C'est le Grand Matin Sud Radio avec toute l'équipe jusqu'à 10h et tout de suite Sud Radio à votre service. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et Sud Radio à votre service, c'est l'actualité des entreprises, des commerçants, des artisans, des professions libérales. Là, on parle plutôt de commerce avec Philippe Coaille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Confédération des buralistes. Aujourd'hui, c'est le premier réseau de commerce de proximité en France. Oui, c'est un commerce de proximité implanté dans 23 500 sites. Oui. Et dans tous les villages, je dirais, c'est là notre force aujourd'hui de pouvoir intervenir sur tout le territoire pour la distribution du tabac et pour beaucoup de services comme nous le faisons au quotidien. Et votre mission est forcément de les accompagner et aussi peut-être d'opérer des évolutions ? Oui, notre métier, vous le savez, vous le dites souvent sur votre antenne, est confronté au marché parallèle, au prix du tabac, à cette évasion de clients. Le confinement de 2020 a démontré ce qui était la réalité de la consommation du tabac en France. Oui. Mais notre rôle de buraliste ne s'arrête pas uniquement à la distribution du tabac, c'est également ces évolutions autour des produits du vapotage, des services au public. Et vous avez vu, depuis maintenant plus de 18 mois, nous sommes en capacité d'encaisser les fiscalités du quotidien. 13 200 points en France, collègues buralistes font ce métier. Nous sommes aussi relais pour la Poste, pour la SNCF. C'est l'évolution de notre métier. Évoluer, c'est pas se renier, et c'est ce que nous faisons au sein de la Confédération pour accompagner nos 23 500 adhérents. Il faut rappeler quand même que c'est un secteur d'activité finalement très très contrôlé, que ce soit par les administrations fiscales, financières en tout cas, et les douanes surtout. C'est un métier encadré avec la réglementation, avec de l'éthique également, puisque nous avons à cœur d'être vigilants sur toute la protection des mineurs. Et nous avons d'ailleurs une campagne qui s'engagera dans les prochaines semaines de prévention pour éviter que les jeunes mineurs puissent accéder à des produits interdits. C'est un travail aussi de notre profession d'accompagner le réseau, d'éduquer et d'informer nos consommateurs dans l'ensemble des métiers que nous faisons. C'est le rôle de la Confédération. Est-ce que vous avez déjà rencontré votre ministre de tutelle, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal ? Je n'ai pas eu encore l'occasion de rencontrer M. Attal, mais j'espère que ça se fera dans les prochains jours. Nous avons travaillé dans le cadre de renégociation, d'accompagnement de la profession de buraliste avec notre administration de tutelle, la Direction générale des douanes. Voilà, c'est un sujet préoccupant pour notre réseau, pour son accompagnement, son maillage et la capacité de rebondir à diversifier son offre telle qu'on s'y est engagé. Ouais, pendant la crise, les buralistes ont été considérés comme commerce essentiel. Aujourd'hui, on sait que c'est un lieu qui devient un lieu de convivialité. Est-ce que finalement, des clients qui ne franchissaient pas la porte ont franchi cette porte maintenant grâce au confinement ? C'est vrai que pendant les premiers confinements, nous avons été reconnus commerce essentiel et le consommateur a regardé différemment notre réseau, s'est aperçu que c'était le lieu où on distribuait bien évidemment le tabac, mais pas que. Il y a eu une multitude de services qui ont été mis en avant. Je pense notamment au circuit court, là où nos agriculteurs ne pouvaient plus accueillir leurs chalands. Et on servait un peu de marketplace dans les villes, dans les villages. Nous avons distribué des milliers d'attestations. Nous sommes là dans le quotidien et j'avais fait de mon mandat et de mon engagement une signature qui était qu'on soit le drugstore du quotidien des Français, rendre l'utile dans le passage de nos clients. Il y a 10 millions de Français qui fréquentent aujourd'hui le réseau des buralistes, et non pas que pour le tabac, mais pour la presse, le jeu, tout ce que nous faisons dans notre métier, dans sa diversité, et c'est ce qui nous anime d'ailleurs pour porter notre projet de transformation. Quel service vous pourriez aujourd'hui adjoindre à ce que vous faites déjà ? Est-ce que finalement vous êtes assez complet aujourd'hui ? On est assez complet et puis la différence des 23 500 points fait qu'il n'y aura pas une réponse unique, il y aura des réponses adaptées à l'engagement de chacun des entrepreneurs buralistes. Nous avons bien évidemment développé le paiement de proximité, nous développerons dans le deuxième semestre la capacité d'encaisser des factures pour des opérateurs privés, des énergéticiens, des bailleurs sociaux pour rendre là aussi ce quotidien de l'encaissement plus aisé, plus en proximité. Nous avons déployé avec le partenaire Loomis une expérimentation pour rendre l'accessibilité à l'argent liquide en implantant des DAB chez les buralistes. Je poursuivrai les expérimentations avec la SNCF à travers un protocole qu'on avait signé en 2018 et qui sera renouvelé notamment dans la région Grand Est. Voilà l'audace du réseau. On avait choisi l'année dernière comme slogan de notre congrès « Être les architectes de notre futur ». C'est ce que nous essayons de faire et c'est ce que nous défendons pour que ce métier existe toujours et soit le premier commerce de proximité. Et c'est un pari gagnant. Merci beaucoup Philippe Coaille d'avoir été avec nous, président de la Confédération des buralistes. 6h57, bienvenue. Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.